Vous vous sentez fatigué, vous avez des douleurs un peu partout, vous êtes souvent malade, vous avez des problèmes de peau peut-être, vous voudriez perdre du poids mais vous n'y arrivez pas, vous avez encore des problèmes digestifs, tout un tas de signes qui peuvent signifier que votre organisme ne fonctionne pas de manière optimale et qu'il faut l'aider à évacuer les toxines qui l'encombrent. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose une routine de 15 minutes de yoga pour se détoxifier. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car après la pratique que nous allons faire ensemble, je vais vous donner quelques conseils complémentaires pour aider votre corps à fonctionner au mieux. Alors se détoxifier, c'est quelque chose que notre organisme fait en permanence, il se débarrasse de ce dont il n'a plus besoin. Et pour cela, nous avons plusieurs organes spécifiques dédiés à cette fonction. C'est ce que l'on appelle des émonctoires. On a notamment le foie, les reins, la peau, les intestins et les poumons. Mais voilà, évidemment, avec nos modes de vie actuels, notre hygiène de vie qui n'est pas toujours au top, l'environnement dans lequel on vit, qui peut parfois être pollué, cette fonction de détoxification de l'organisme ne se fait pas toujours très bien et les toxines vont s'accumuler. Forcément, au bout d'un moment, l'organisme ne peut plus fonctionner correctement et cela va se traduire par différents types de symptômes qui à la longue peuvent aussi se transformer en maladie. Donc il faut absolument aider notre organisme à se débarrasser de ces poubelles. Et donc, avec le yoga, on peut vraiment avoir un effet détox sur notre organisme. C'est ce que nous allons pratiquer ensemble. Mais je vais aussi vous donner des conseils complémentaires pour vraiment un effet optimal. Alors, c'est parti pour notre séance détox. On va commencer donc à prendre un petit moment pour respirer tranquillement. Ancrez vos pieds dans le sol. Grandissez-vous, ça va être important pour faire de la place à votre diaphragme abdominal. Muscle très important, c'est d'une part le principal muscle de la respiration, mais il va être en lien par de nombreux ligaments avec tous nos organes digestifs et aussi avec notre cœur et nos poumons. Donc comme je vous l'ai dit, nos émonctoires, nos organes qui nous servent à libérer, évacuer les déchets. On a notamment les reins, les intestins, le foie, les poumons, puis il y a la peau aussi. Donc le diaphragme, il est vraiment en relation avec tout notre système émonctoriel. Et en plus, on a des gros vaisseaux sanguins qui passent à travers le diaphragme, c'est des vaisseaux qui vont permettre d'irriguer notre système digestif notamment, mais qui va permettre de drainer aussi. Donc c'est très important que le diaphragme fonctionne correctement. Donc mettez les mains sur le ventre, prenez le temps de respirer au niveau abdominal, sentez le ventre qui se détend à l'inspiration. Et puis voilà, se rétracte à l'expiration sans forcer sur le ventre surtout. C'est vraiment le fait de laisser l'air entrer, laisser l'air sortir qui fait que votre ventre va bouger. Voilà, maintenant on va mettre les bras le long du corps, donc position de la montagne. Donc on ancre les pieds, pieds écartés largeur du bassin, on se grandit, on place bien son bassin, on recule son menton. Voilà, et en soufflant, Urdhvastasana, posture des bras levés vers le haut, on va aller chercher un peu d'extension. On inspire, on souffle. On n'hésite pas à plier les genoux, à venir dans Ardha Uttanasana, donc posture de la demi-pince. On inspire, en soufflant, on relâche les bras, on descend dans la posture de la pince debout. Si on peut retendre un petit peu les genoux, on les retend, sinon c'est pas grave, on garde l'abdomen proche des cuisses.
Prenez le temps de faire 2-3 respirations. En soufflant, on repasse dans la demi-pince. Prenez le temps de respirer. Sur une expiration, on revient dans Urdhva-sthasana, posture bras levés, on part en extension. Et à nouveau, en soufflant, on redescend Ardha Uttanasana. Et ensuite, on descend dans la pince. On revient dans Ardha Uttanasana. Urdhva-sthasana. Et là, en soufflant, je reviens les bras le long du corps. On vient dans la posture de la chaise, Utkatasana. Et là, on va mettre les bras devant soi. On ramène paumes de main l'une contre l'autre. Ancrez-vous bien déjà dans la posture. Attention, vos genoux sont fléchis, ne dépassent pas trop vos pieds. Tranquillement, en soufflant. Je tourne en torsion d'un côté. On peut faire 2-3 respirations dans la posture. Et on revient. On reste dans l'axe et on part ensuite en soufflant dans la torsion de l'autre côté. Et on revient. On relâche les bras. Demi-pince. Pince. Et à nouveau. Bras vers le haut. Et on redescend les bras tranquillement. Et on va passer maintenant au sol. Allez, on vient se mettre dans la position du chevalier servant maintenant. Et là, on va venir ouvrir la cage thoracique, main au niveau du bas du dos. Amenez les épaules bien en arrière. Ouvrez votre cage thoracique. Voilà, reculez légèrement votre menton. Prenez le temps de bien respirer. Dilatez bien vos narines à chaque inspiration. Là encore, mouvement de torsion. Allez, on tourne tranquillement en soufflant. Et on revient. Voilà, on change de côté. Faites de la place dans votre cage thoracique.
Et on va venir en torsion en soufflant. Et on revient, on ramène la jambe à côté de l'autre, on vient mettre les mains au sol, on les avance un petit peu, on vient vers le quatre pattes, on retourne ses orteils et chien, tête en bas. Et on bouge un petit peu ses jambes. On fait circuler les liquides de l'organisme. Et on revient doucement au sol. On va passer en position assise. Allez. On se grandit, on monte un bras, on souffle, on cherche de la hauteur. On incline un petit peu le corps sur le côté. On s'incline là vers le côté gauche. On revient. On repose. Allez, de l'autre côté. Et on revient. On va passer maintenant sur le dos. On se met bien sur le côté, on tourne. On fait attention au placement de son bassin, de toute sa colonne bien étirée. Allez, on ramène une jambe vers soi, main sur le tibia, on presse un peu vers le sol. Attention à ne pas avoir plaqué complètement votre dos au sol, hein. Le dos doit être étiré. On peut tenir avec l'autre main et on vient tendre sur une expiration l'autre jambe. Ça va stimuler votre système digestif. On ramène la jambe, on va inverser, on tient son tibia avec les deux mains et on tend l'autre jambe. Et on ramène. On repose le pied doucement et puis l'autre. On va tendre une jambe et l'autre ensuite. Voilà. Respirez tranquillement.
Sentez tous les déchets, toutes les tensions. Voilà, s'évacuer. Vous pourrez également faire la séance sur la digestion, dont je vous mettrai le lien en description. Rasseyez-vous doucement en passant bien par le côté. Hydratez-vous bien surtout. Mais on va voir tout de suite ensemble les conseils complémentaires pour aider à bien évacuer les déchets de votre organisme. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous remercier pour le temps que vous avez pris pour aider votre organisme à rester en forme. Alors en plus de la pratique que nous venons de faire, je vous invite à être vigilant sur votre hygiène de vie. Il va être très important, je pense notamment au niveau de l'alimentation, avoir une alimentation bien équilibrée. Pensez à mastiquer vraiment lentement, suffisamment pour que votre digestion se fasse correctement, parce que si vous ne mastiquez pas assez, les aliments ne sont pas suffisamment dégradés dans votre bouche par les enzymes salivaires, et après c'est tout le reste de l'estomac, l'intestin, le reste du système digestif qui va devoir faire un travail supplémentaire et qui ne peut pas toujours le faire correctement. Donc voilà, pensez à avoir une alimentation équilibrée et en plus à mastiquer lentement. Pensez également à bien vous hydrater, pas forcément pendant les repas, mais aussi en dehors, avoir une hydratation vraiment sur toute la journée, parce que, comme je vous le disais, les fonctions d'élimination, elles se font tout au long de la journée, et donc c'est vraiment important d'apporter de l'eau, puisque notamment au niveau des reins, ça va être très utile. Évitez bien entendu de consommer des substances qui sont toxiques pour l'organisme, je pense bien entendu au tabac, mais aussi à tous les types de drogues qui sont vraiment des cochonneries pour l'organisme. Et quand on parle de toxines, il ne s'agit pas uniquement des substances que l'on va ingérer, il s'agit aussi de la pollution atmosphérique. Donc si vous avez la capacité d'aller en forêt, dans la nature, marcher, bien vous oxygéner, faites-le, surtout si vous vivez en milieu urbain. Et puis les toxines, c'est aussi toutes les informations autres, sensorielles, auditives, visuelles que l'on peut recevoir, notamment en regardant les réseaux sociaux, la télévision, avec toutes les mauvaises informations qui peuvent circuler. Oui, c'est important de se tenir informé de ce qui se passe, mais il ne faut pas non plus en abuser, parce que ça peut vraiment en plus créer un état d'anxiété. Donc essayez de vous débarrasser au maximum des écrans, surtout à des heures, je pense notamment avant d'aller se coucher, où c'est pas forcément nécessaire et où ça peut en plus perturber la qualité de votre sommeil. Et donc en parlant de ça, pensez à dormir suffisamment, c'est hyper important. Et d'ailleurs, vous pourrez aller regarder ma vidéo sur comment bien dormir grâce au yoga. Donc pensez à pratiquer cette séance régulièrement, et surtout au changement de saison, parce que notamment en médecine chinoise, c'est quelque chose qui est souvent préconisé, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et notamment au niveau de certains organes en particulier. Donc n'hésitez pas, lors des changements de saison, à faire ce type de séance yoga détox. N'hésitez pas non plus à la faire si, notamment en début d'année, après les fêtes où on a mangé souvent, copieusement, on a un petit peu plus bu que d'habitude. Et puis à partir du moment où vous sentez que vous êtes fatigué, que vous manquez d'énergie, que vous avez des symptômes cutanés, par exemple, comme je vous le disais au début de cette vidéo, que vous avez le moindre signe comme ça qui vous interpelle et vous savez pas trop d'où ça peut venir, c'est peut-être un signe que votre corps n'arrive plus à éliminer correctement ces déchets. Donc remettez en place les petits conseils que je vous ai donnés au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de toutes les informations aussi sensorielles que vous recevez, et puis pratiquez cette séance, et vous allez voir
voir, ça va faire le plus grand bien à votre corps, mais à votre esprit aussi. Alors surtout, n'hésitez pas à me noter vos commentaires en dessous de la vidéo, à liker, à partager. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance sur Miss Yogi Move.